les religions, les sectes, tout ce qui n'est pas le réel Jésus des évangiles cherche à maintenir les personnes à l'état d'enfant, dans un état infantile. Il y a l'adulte qui sait et il y a ceux qui ne savent pas. Et ils courent tous vers l'adulte chercher des réponses, ou ils veulent la place de l'adulte, et si ils deviennent tellement conformes, c'est des enfants qui restent des enfants, mais ils sont formatés, ils sont formés à devenir des formateurs d'enfants. Alors éventuellement, ils peuvent arriver plus haut dans la hiérarchie. Alors, dans la Bible, Paul rend ses collaborateurs adultes. Jésus rend les chrétiens adultes, tous les chrétiens. Et si vous lisez les 5 ministères, Éphésiens 4:11, il a donné des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, etc. Le verset 12, afin que chacun serve, afin que chacun devienne adulte. Et c'est le but d'un pasteur réel, c'est que chacun de son église devienne un pasteur. Alors, un ancien, ça peut prendre... Mais il n'y a pas « je suis le pasteur de nombreux enfants » et je les maintiens enfants. Je les rends tous adultes. Et c'est très bien expliqué, Éphésiens 4, la suite, c'est les nouveaux convertis qui viennent se convertir, ils doivent devenir stables afin de ne pas être emportés à tout vent de doctrine. C'est-à-dire, ils doivent pas écouter n'importe qui, ils doivent reconnaître les faux prophètes, des vrais prophètes, etc. La saine doctrine se baser sur les dires de Jésus. Être rempli du Saint-Esprit et être mature avec le chef de l'Église qui est Jésus-Christ. Il faut lire le chapitre 4 entier d'Éphésiens et c'est là qu'il y a un besoin pour les personnes qui sont restées dans un carcan religieux, dans une secte, dans une religion. Ils sont vraiment infantilisés. Moins ils en savent, mieux c'est. C'est les responsables apprennent le moins de choses possibles aux petites brebis. Elles répètent toujours les mêmes 3 prières. Elles connaissent les mêmes 20 chants. Elles lisent les 10 mêmes passages de la Bible. Alors, ça peut être 50 passages de la Bible, mais il y a 30 000 versets. Réfléchissez dans une église sur les 30 000 versets. On repère les dénominations qui mettent 15 versets, un peu toujours les mêmes, comme s'ils étaient au-dessus des 30 000 autres. Et ça maintient les personnes sous pression. Je les soumets pourvu qu'elles restent soumises. Il ne faudrait pas qu'elles s'égarent, etc. Mais si on les rend adultes, ça veut dire que tous deviennent capables de rester dans la vérité, dans le juste chemin, à rester en Dieu, à rester fondés sur le fondement qui est Jésus-Christ, toute seule. Ça en fait des adultes. Et Dieu nous conduit au désert, chacun nous met à part pour faire de nous des adultes. Alors il y en a, après 6 mois de désert, ils sont adultes, puis il y en a, il leur faut 30 ans de désert pour devenir un chrétien mature. Mais sortir de Babylone,
c'est dans notre tête. C'est sortir d'être infantilisé et devenir adulte. C'est sortir des jougs qu'on a mis, tu dois pas, il faut, est-ce que tu es sûr, etc., etc. Tu devrais. Est-ce que tu as bien prié? Est-ce que tu as assez prié? Combien de fois par année tu vas à l'église? Etc., etc. Et on a un carcan, tous, qu'on reçoit même dans les groupes de maison qui se basent uniquement sur la Bible. À un moment donné, est-ce que réellement le groupe de maison fait de chacun des adultes, est-ce que c'est le but de chacun de rendre adultes les autres? Ça veut dire, t'as pas besoin de moi, t'as besoin de Dieu. Et ça veut dire, je suis un serviteur inutile. C'est un verset dans la Bible. Mais Dieu m'utilise parce qu'il m'aime. Il fait de moi son témoin parce qu'il m'aime. Mais c'est pas nos brebis, c'est celle du Seigneur. Et quand un pasteur pense que les brebis qu'il a sous le nez, c'est celle du Seigneur, il est libre du carcan de devoir les maintenir en enfance. Alors, il est de certaines assemblées évangéliques, il a la moitié de lui qui pose à infantiliser les gens, il se pose le père de ses brebis, et puis l'autre moitié de lui qui pose à les rendre adultes. Alors, ça devient, si tu fais tout bien, tu seras adulte. Je te surveille et les gens se soumettent pour avoir un grand ministère. Ça devient une course au grand ministère. J'obéis, je fais tout ce qu'on me dit. Ça veut dire que je reste un tout petit enfant pour avoir la place. Et les gens cherchent une place. Alors, Paul voit des collaborateurs sur le même plan que lui. Mais il voit des nouveaux convertis qui sont très jeunes dans la foi. Et qui ont besoin de s'accrocher à Dieu, rester ancrés à Dieu. C'est ce que les premiers chrétiens disent quand ils établissent des anciens en Acte 14. Ils leur disent, restez attachés à la grâce de Dieu. Et l'ancien, c'est ce qui transmet aux nouveaux convertis, reste attaché à la grâce de Dieu. Point. Point. Et j'ai terminé, je prenais contact pour savoir s'il fallait continuer.